J'avais une collection de bouquins sur l'espace assez hallucinante. Ça m'a toujours fasciné, les grands espaces, et surtout ce qu'il y a en dehors de la planète, quoi, le système solaire et au-delà. Parti pour l'interview Backstory. Pour commencer, est-ce que vous reconnaissez cette photo ? Oui, c'est la place des quarts d'heure à Aix-en-Provence. Exactement. Et donc, alors, qu'est-ce que représente Aix-en-Provence pour vous ? Aix-en-Provence, c'est une ville où j'ai habité. On a déménagé là-bas avec mes parents quand j'avais environ 10 ans. Et mes parents y habitent toujours d'ailleurs. D'accord. C'est une ville où j'ai grandi. J'ai fait mon collège et mon lycée là-bas. Donc j'aime beaucoup cette ville et j'y retourne d'ailleurs dans pas très longtemps. Mais vous êtes quand même d'origine parisienne. Après, vous avez été parisienne. Alors, vos parents sont entrepreneurs. Est-ce que vos parents ont joué un rôle dans votre parcours professionnel ? Je pense que c'est certain. De toute façon, on grandit un peu en suivant certains modèles. Et nos premiers modèles, souvent, c'est nos parents. Et je pense que oui, ils m'ont clairement éduqué à une forme de liberté dans ce qu'on est capable de faire, d'entreprendre tout simplement. Je me suis jamais dit, plus tard, je serai forcément entrepreneur, c'est une chose à laquelle j'aspire, mais ça faisait partie des options évidentes, en tout cas. Et donc oui, en ce sens, ils m'ont beaucoup influencée, et c'est ce qui m'a permis, je pense, de lancer ma première entreprise, c'est sûr. Alors à l'école, vous étiez une petite fille épanouie, une très bonne élève, souvent déléguée de la classe. Toujours. Donc votre passion, ça ne s'invente pas, parce qu'on sait que ce que vous faites aujourd'hui avec les startups, c'est un peu ce que vous faisiez à l'époque, vous adoriez organiser des goûters d'anniversaire. Donc d'après nos informateurs. Donc finalement, vous avez toujours fait ça, en fait, rapprocher les gens. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez social et j'aime bien, en plus de ça, faire les choses. Donc oui, j'ai tendance à organiser et les anniversaires, j'ai la chance d'être née au mois de novembre. À un moment où il n'y a pas de vacances scolaires, on a déjà fait sa rentrée des classes, donc on connaît tous ses copains et donc c'est toujours la bonne occasion de créer des liens. Moi, je suis très... à la fois, je suis quelqu'un de très professionnel, mais il y a toujours une part un peu personnelle que j'aime bien mettre ma petite touche. D'après nos informateurs, vous aviez un rêve d'enfant qui était de devenir astronaute. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. J'avais une collection de bouquins sur l'espace assez hallucinante. Ça m'a toujours fasciné, les grands espaces et surtout ce qu'il y a en dehors de la planète, quoi, le système solaire et au-delà. En tout cas, vous auriez pu, parce que vous avez fait donc terminale spé maths, ensuite prépa maths sup, école d'ingénieur. Donc en fait, vous étiez parti pour vous auriez pu devenir astronaute. Mais j'ai pas du tout fait ça comme parcours. J'aurais aimé faire ce parcours-là. Si, j'ai fait une terminale SP maths. Okay. Et après, j'aurais dû, je pense, aller en maths sup. Enfin, en tout cas, j'étais inscrite. On faisait à l'époque, je sais pas si c'est toujours la même chose, mais on faisait une liste d'options pour après le bac. Et vous avez fait prépa maths sup. En fait, je suis partie en prépa école de commerce, en fait. D'accord. J'ai pas fait maths sup. Après vos études, vous enchaînez les stages. Et un jour, un arrêt de taxi par hasard, vous rencontrez le directeur du Crédit Suisse. Il vous dit « on cherche du monde ». Et c'est comme ça que vous avez décroché ce job. Non, mais c'est vrai. Mais ça m'arrive tout le temps, des trucs improbables comme ça. Oui, je cherche un taxi et je tombe dans ce taxi. Alors, il m'a proposé, effectivement, je suis tombée sur lui et il s'avérait que je faisais des études en finance et j'avais notamment travaillé en banque privée. Et il m'a dit, tiens, ça tombe bien, moi je travaille au Crédit Suisse. Et c'est vrai que ça m'a évité d'envoyer un CV et que j'ai eu tout de suite des entretiens. Mais après, j'ai pas voulu continuer dans ce domaine-là. Mais donc après la banque, vous entrez dans le secteur de la mode, mais là encore, c'est pas votre secteur préféré. Et donc, comment est-ce que vous avez rencontré le secteur de la tech ? C'est vrai que j'ai travaillé dans la mode à la direction financière. Enfin, le parcours était quand même cohérent. J'ai fait un master en finance d'entreprise et voilà, je continuais. Et en fait, quand j'ai travaillé dans cette petite structure de la mode, c'était très intéressant parce que c'est la première levée de fonds à laquelle j'ai participé. Il y avait des parties prenantes étrangères. Enfin, c'était une structure dans le milieu de la mode. Et financièrement, ça se passait pas... Enfin, disons que je trouvais que le secteur était assez compliqué. Il y avait les gros du luxe qu'on connaît tous, qui cartonnent et qui prennent le marché. Quand on a une marque intermédiaire, c'est assez complexe. Et c'est un secteur où je me suis dit... il n'y a rien de nouveau, quoi. C'est assez établi et moi j'ai besoin de nouveautés. Vous vouliez de l'innovation, de la créativité. Exactement, puis moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez scientifique et tech dans l'âme. Enfin, je me suis toujours intéressée à des sujets assez scientifiques. Je lisais Sciences et Vie à la maison. Enfin, c'était un peu... Je me suis dit, il faut que je me rapproche de ce domaine-là parce que vous avez toujours eu une appétence pour le digital, pour la tech. C'était quelque chose qui vous attirait beaucoup. Le scientifique en général. Tout ce que je sais, c'est que je veux un secteur innovant et que je veux faire de la vente. Et puis là, un peu par hasard, je tombe sur... une fiche de poste publiée par un ancien de mon école qui montait un cabinet de chasse spécialisé dans le web et dans le mobile. Donc assez pointu, mais c'était parfait. C'était toutes les startups auxquelles je m'intéressais à l'époque. Et qui, dans l'annonce, disait
c'est pas grave si vous savez pas faire ce métier, on va tout vous apprendre de la chasse et de la vente. Et je me suis dit, en fait, c'est une entreprise qui est en train de se créer. C'est un ancien de mon école. C'est un secteur qui m'intéresse. C'est comme ça que vous êtes rentrée dans le digital. C'est comme ça que je suis rentrée dans le digital, par hasard. Et c'est plus que le digital, c'est aussi dans ce côté quasi intrapreneurial, en fait, d'une entreprise qui commence à se créer, où il faut tout développer d'un point de vue commercial, il faut apprendre le métier. Et c'était un super apprentissage.